Depuis plusieurs mois, une rumeur persistante affole les réseaux sociaux et enflamme les débats dans les cercles complotistes comme dans les talk-shows américains. Un passage secret relierait la luxueuse demeure de Sean Diddy Combs, située dans le quartier huppé de Holmby Hills à Los Angeles, au mythique manoir Playboy, ancien repère du défunt Hugh Hefner et symbole ultime des excès et des vices d'Hollywood. Selon cette thèse sulfureuse, ce tunnel souterrain aurait permis à Diddy et à ses invités triés sur le volet de rejoindre en toute discrétion l'antre des fêtes les plus décadentes de la côte ouest, échappant ainsi aux paparazzis, aux curieux et aux forces de l'ordre. De simples murmures devenus tempêtes, les spéculations se sont répandues comme une traînée de poudre, alimentée par des montages photos plus vrais que nature, des faux rapports d'enquête diffusés sur les forums, et même une prétendue capture d'écran d'une émission de CNN qui annonçait, en caractère rouge d'alerte, la découverte sensationnelle de ce passage lors des récentes perquisitions fédérales menées contre l'empire de Combs. Pourtant, derrière le sensationnalisme viral, la réalité semble bien plus nuancée. Après vérification, cette histoire s'est révélée être une pure théorie du complot, dépourvue de la moindre preuve concrète. L'agence de presse Reuters a d'ailleurs officiellement démonté cette affirmation le 28 mars 2024, la qualifiant d'infondée et de désinformation numérique. CNN, par la voix de sa porte-parole Emily Kuhn, a dénoncé une manipulation grossière, expliquant que l'image virale, supposée issue d'une édition spéciale de la chaîne, était en fait une création numérique habilement montée pour semer le doute dans l'opinion publique. Mais si cette rumeur a prospéré avec une telle vigueur, c'est parce qu'elle s'enracine dans une mémoire collective bien réelle. En effet, un article autrefois publié puis mystérieusement retiré par Playboy avait confirmé qu'au sommet de sa gloire, dans les années 1970 et 1980, le manoir d'Hefner était effectivement relié par des tunnels secrets aux résidences voisines de légendes d'Hollywood comme Jack Nicholson, Warren Beatty, Kirk Douglas et James Caan. Ces passages, creusés dans la plus grande discrétion, avaient été scellés à la fin des années 1980, mais leur existence avérée continue, des décennies plus tard, d'alimenter les fantasmes et les extrapolations les plus folles autour de l'affaire Diddy. Et pour cause, la propriété de Combs elle-même n'est pas exempte de structures souterraines, bien qu'elle soit d'une nature bien différente de celle que décrivent les thèses conspirationnistes. Le Los Angeles Times, dans un reportage détaillé paru en 2014, avait dépeint la somptueuse villa de 1580 mètres carrés de Combs comme un chef-d'œuvre architectural, mêlant opulence et modernité, et comprenant notamment une piscine de style lagon ornée d'une cascade artificielle, menant à une grotte subaquatique accessible via un tunnel sous-marin en verre. Cette construction de luxe, pensée pour l'amusement et l'évasion, a été détournée dans l'imaginaire collectif et sur les réseaux sociaux en une sombre allégorie de trafic et de fuite clandestine. Mais au-delà de ce tunnel aquatique, la résidence elle-même défie l'entendement par ses équipements hors normes, une salle de cinéma privée pouvant accueillir 35 invités, une salle de sport dernier cri, une cave à vin d'exception, un spa complet avec hammam, salon de massage, institut de beauté et un pavillon d'invités de 280 mètres carrés. Bâtie en 2014 et estimée à plus de 40 millions de dollars, la demeure compte pas moins de 8 chambres, 11 salles de bain, et incarne à elle seule le rêve américain version ultra VIP. Mais en mars 2024, ce rêve s'est brutalement transformé en cauchemar judiciaire. Les perquisitions fédérales menées simultanément dans plusieurs propriétés de Diddy, à Los Angeles, Miami et d'autres lieux tenus secrets ont apporté une dimension bien plus inquiétante et concrète à ce qui n'était jusque-là qu'une rumeur. Menée par des agents lourdement armés et appuyée par des hélicoptères et des véhicules blindés, cette opération coordonnée a sidéré les médias et bouleversé l'opinion publique. Ce n'est pas seulement l'arsenal découvert qui a choqué, des fusils d'assaut AR-15, des armes de poing et des munitions en grande quantité, mais surtout la nature des objets saisis, parmi lesquels des substances illégales variées et un stock de plus de 1000 flacons de lubrifiant intime. Un détail a priori anecdotique, mais qui, replacé dans le contexte des accusations d'exploitation sexuelle et d'organisation de parties débridées, a fait l'effet d'une bombe médiatique. Pour les enquêteurs, cette saisie ne relève pas du simple usage privé, mais bien d'une logistique destinée à des événements de grande ampleur, potentiellement liés à des activités criminelles. Face à l'ampleur des faits, l'attention du public s'est alors déplacée des éléments concrets vers les récits parallèles, les versions officieuses et les hypothèses alternatives. Au cœur de cette tempête se trouve Jaguar Wright, ancienne chanteuse de la mouvance néo-soul devenue l'une des voix les plus virulentes contre l'industrie musicale américaine, qu'elle décrit comme un véritable « cartel du vice ». Wright a rapidement pris la parole, multipliant les vidéos virales où elle compare la situation de Diddy à celle de R. Kelly,
soutenant que Combs n'est que le dernier en date des boucs émissaires sacrifiés pour détourner l'attention du public d'un réseau tentaculaire bien plus vaste et protégé par des élites politiques et financières. Selon elle, l'opération fédérale aurait été menée avec un tel niveau de secret que même les agents mobilisés n'auraient appris leur cible qu'au tout dernier moment, afin d'éviter toute fuite d'informations compromettantes. Wright est même allé jusqu'à suggérer que Diddy, fort de ses connexions très haut placées dans les milieux judiciaires et politiques, aurait été informé en amont de l'opération, ce qui lui aurait permis d'organiser sa fuite en urgence via un supposé tunnel secret reliant sa propriété à une autre planque. Une allégation aussi sensationnelle qu'invérifiable, mais qui a suffi à faire grimper la température sur les plateformes numériques, où chaque détail est scruté, amplifié et transformé en indice d'une machination plus vaste. Mais au-delà des fantasmes souterrains, ce sont les découvertes faites derrière les murs dorés des résidences de Combs qui font véritablement frémir. Les enquêteurs fédéraux, qui ont mis la main sur des documents, des vidéos et des témoignages accablants, soupçonnent que les fameuses « freak-off parties » de Diddy, longtemps considérées comme de simples fêtes VIP sulfureuses, étaient en réalité le paravent d'un système bien huilé d'exploitation sexuelle, impliquant drogue, coercition, potentiellement, traite d'êtres humains. John Deal, ancien garde du corps de l'artiste, a brisé l'omerta, livrant un témoignage glaçant dans lequel il décrit comment de jeunes femmes, souvent venues de loin avec l'espoir naïf de percer dans le monde du spectacle, étaient invitées sans être informées de la véritable nature des soirées. Selon Deal, des substances étaient systématiquement introduites de manière sournoise dans les boissons, y compris les jus de fruits, pour abaisser les défenses et la vigilance des invités, les rendant ainsi totalement vulnérables face aux prédateurs tapis dans l'ombre. L'enquête fédérale continue de dévoiler des ramifications de plus en plus inquiétantes, plongeant l'entourage de Sean Combs et certains cercles de l'industrie musicale dans un état d'alerte quasi permanent. Tandis que les plaintes civiles s'accumulent, frôlant désormais la dizaine, un malaise palpable s'installe parmi les observateurs. Comment expliquer que, malgré la gravité des accusations, certaines figures haut placées, mentionnées à demi-mot dans les dossiers, semblent miraculeusement épargnées par les poursuites officielles? Le nom de Lucian Grange, puissant PDG d'Universal Music Group, a ainsi été évoqué dans une plainte retentissante, pour ses liens supposés avec Diddy et certains événements privés douteux. Pourtant, jusqu'à présent, aucune mise en examen formelle ne le vise, et son nom reste absent des actes d'accusation. Pour les théoriciens du complot comme pour certains avocats des victimes, ce silence est tout sauf anodin. Il révélerait, selon eux, l'existence d'un réseau d'influence destiné à protéger les sommets de l'industrie musicale mondiale, au prix du sacrifice de figures devenues trop encombrantes, comme Diddy. Parmi les plaignants les plus déterminés, Rodney Lil Rod Jones se démarque. Ancien collaborateur de Combs, il accuse ce dernier non seulement d'agression sexuelle, mais aussi d'avoir secrètement dissimulé des caméras dans ses différentes résidences luxueuses à Los Angeles, Miami et New York pour filmer à leur insu des personnalités de premier plan, célébrités, politiciens, magnats de la finance. Ces enregistrements compromettants auraient, selon Jones, servi à faire chanter certaines de ces figures influentes, assurant ainsi à Diddy une impunité de fait pendant des années. Ces révélations glaçantes font écho à des pratiques déjà observées dans d'autres affaires retentissantes, comme celle Jeffrey Epstein, renforçant la thèse selon laquelle les « fêtes privées » organisées par Diddy n'étaient que la façade d'un système bien plus tentaculaire. Si les autorités fédérales se montrent particulièrement discrètes sur les raisons exactes des perquisitions, plusieurs médias américains commencent à recouper les informations. La chaîne WP, affiliée à News Nation, a révélé que ces descentes musclées s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête majeure pour trafic sexuel inter-État. Le New York Post, de son côté, a ajouté que des chefs d'accusation potentiels pour intimidation de témoins, agressions physiques et infractions liées aux armes à feu étaient également envisagées. Les agents fédéraux, lors de leurs fouilles minutieuses, ont mis la main sur un véritable arsenal militaire, fusils d'assaut, armes de poing, munitions en grande quantité, mais aussi une masse inquiétante d'appareils électroniques, téléphones, ordinateurs portables, disques durs, susceptibles de contenir des vidéos et des images compromettantes. La découverte de plus de 1000 flacons de lubrifiant et d'huile pour bébé, entreposés dans des cartons hermétiques, a sidéré les enquêteurs, une quantité industrielle qui, selon eux, trahit un degré élevé de préméditation et suggère une logistique bien rodée pour des abus de grande envergure, dépassant le simple cadre de soirées privées. Les perquisitions menées simultanément dans les deux somptueuses propriétés de Combs à Los Angeles ont été spectaculaires, à la mesure de l'ampleur de l'enquête. Des agents lourdement armés, appuyés par des véhicules blindés et des hélicoptères, ont investi les lieux en fin d'après-midi, devant des voisins médusés.
Sur place, même les membres de la famille n'ont pas échappé à la rigueur de l'intervention. Les fils de Diddy, Justin et Christian Combs, ont été menottés manu militari, contraints de se soumettre au sol sous la menace d'armes automatiques. La scène, filmée à distance par des téléphones portables, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant l'indignation. Misa Hylton, la mère de Justin et ex-compagne de Diddy, a publiquement dénoncé ces méthodes, qualifiant l'usage de la force des « excessifs » et pointant du doigt un traitement à connotation raciale. « Si mes fils avaient été blancs, ils n'auraient jamais été humiliés de la sorte », a-t-elle déclaré avec véhémence dans une vidéo partagée des millions de fois. Elle a engagé le célèbre avocat Jeffrey Littman, connu pour avoir défendu le baron de la drogue El Chapo, afin d'assurer la protection légale de ses enfants et d'obtenir réparation pour ce qu'elle qualifie de « violation flagrante des droits civiques ». Dans la foulée, elle a diffusé des images exclusives montrant ses fils, apeurés, les mains levées, encerclés par des agents en treillis. Au même moment, à l'autre bout du pays, un autre coup de filet frappait l'entourage de Combs. Brendan Paul, 25 ans, ancien joueur de basket universitaire et désormais présenté comme la PE, attitré de Diddy pour l'approvisionnement en drogue, était arrêté à l'aéroport de Miami. La police a retrouvé dans ses bagages de la cocaïne et du cannabis conditionné pour distribution. Pour les enquêteurs, il ne fait guère de doute que Paul jouait un rôle central dans la chaîne logistique des fêtes organisées par Combs, facilitant le transport des substances entre les différentes villes où se tenaient ces soirées désormais sous le feu des soupçons. Mais au-delà de ces faits déjà accablants, Diddy fait désormais face à une avalanche de poursuites civiles qui menacent de le ruiner, autant financièrement que symboliquement. La plainte déposée en novembre 2023 par Cassie, de son vrai nom Cassandra Ventura, ex-compagne et ancienne protégée musicale de Combs, a ouvert la boîte de Pandore. Elle l'accuse de l'avoir soumise à des violences sexuelles et physiques durant leur relation, et d'avoir orchestré des situations humiliantes et dégradantes sous l'emprise de drogue. Bien que cette affaire ait été réglée à l'amiable en un temps record selon certains, contre un chèque dépassant les 30 millions de dollars, elle a déclenché une vague de témoignages similaires. Des femmes, mais aussi des hommes, se sont sentis libérés pour raconter leurs propres expériences, ajoutant une couche supplémentaire à l'édifice des accusations. En septembre 2024, Diddy a subi un revers juridique majeur lorsque le tribunal du Michigan l'a condamné par défaut à verser la somme astronomique de 100 millions de dollars à Derrick Lee Cardello Smith, un ancien détenu qui affirme avoir été drogué et agressé sexuellement par Combs lors d'une fête privée à Détroit en 1997. L'absence de Diddy à l'audience, combinée à son refus persistant de répondre à la convocation judiciaire, a poussé le tribunal à trancher sans sa défense, dans une décision qui a fait grand bruit. Si Combs et ses avocats ont immédiatement annoncé leur intention de contester ce jugement, l'impact médiatique est déjà désastreux. Les révélations ne cessent de s'accumuler, chaque nouvelle semaine apportant son lot de témoignages troublants. Roger Bon, ancien chef de la sécurité de Diddy, a livré un récit glaçant au grand public. Selon lui, Combs n'était pas simplement un hôte excentrique aimant les fêtes excessives, mais un prédateur organisant minutieusement le transport de jeunes femmes entre différents États pour alimenter ses soirées privées. Bon décrit un système où des voitures banalisées et des jets privés étaient mobilisés pour acheminer discrètement ces jeunes femmes, souvent sans qu'elles ne sachent réellement à quoi elles allaient être confrontées. Il va plus loin, affirmant que Diddy faisait entrer dans les chambres d'hôtel des inconnus triés sur le volet, destinés à participer à ces soirées à huis clos. Des accusations relayées et détaillées dans un documentaire explosif diffusé par TMZ, qui dresse un portrait sans concession du magnate déchu, désormais perçu par une partie de l'opinion comme le symbole d'une industrie corrompue, gangrenée par les abus et l'omerta.